Bon matin, frères et sœurs de l'Éternel. Merci d'être avec moi ce matin. Donc, nouvelle chaîne YouTube, ben oui, une parmi tant d'autres. Celle-là va peut-être être un peu différente parce que je suis pas un pasteur. Je me considère comme une évangéliste parce qu'on l'est tous, on est tous appelés à partager la parole de Dieu. Donc, je vais pas vous raconter mon histoire parce que c'est pas important. L'histoire de Dieu, c'est ça qui compte. Euh, donc, cette chaîne-là a pour but de vous encourager à prier d'abord pour passer du temps avec le Seigneur, pour que le Saint-Esprit vous révèle la parole, que vous puissiez être transformés chaque jour euh, pour être un peu plus à l'image de Jésus, parce que c'est l'amour de Dieu qui doit être en nous et c'est ce qu'on doit partager, c'est ce qu'on doit refléter. On est de lumière, il ne faut pas être caché. Donc, cette chaîne-là, c'est seulement pour vous enseigner, non, pas vous enseigner parce que c'est le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses. Donc, c'est pour vous encourager à passer du temps avec le Seigneur. C'est le seul qui peut nous transformer. C'est pas ChatGPT, c'est pas les vidéos YouTube, c'est pas notre pasteur. On a beaucoup de respect, beaucoup de révérence pour ceux qui nous guident, mais en bout de ligne, c'est le Saint-Esprit qui nous transforme. C'est la volonté de Dieu. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Donc, cette chaîne-là, c'est pour nous encourager les uns les autres. Malheureusement, on n'a pas d'endroit de prière où on puisse prier tout le monde ensemble. Donc, et je veux juste vous faire comprendre l'importance de la prière. C'est la priorité. C'est dans cette chambre-là euh, que le Saint-Esprit nous transforme. Les apôtres, les Juifs dans le temps de Jésus avaient des chambres hautes. Donc, ils se réunissaient ensemble pour pouvoir prier et partager aussi les connaissances que le Saint-Esprit leur donnait. C'était pour s'édifier les uns les autres. Donc, s'édifier, c'est se rendre plus fort, c'est de se monter comme un édifice, puis être enraciné dans la parole de Dieu, parce qu'on sait que Jésus, c'est la fondation. C'est lui qui est la pierre angulaire, c'est lui qui fait en sorte qu'on est solide, qu'on est sur le roc. C'est lui qui fait en sorte qu'on est attaché à lui et qu'on peut porter des fruits. C'est lui qui a la sève principalement. Donc, je veux juste faire cette vidéo-là, ben, ces vidéos-là, cette chaîne-là, pour pouvoir vous encourager et vous rappeler l'importance que ça a, la prière et la Bible, lire aussi. Donc, voilà, je vais tout simplement commencer aujourd'hui. Je suis malade à la maison. En fait, là, ça paraît pas, mais j'ai une infection dans l'oreille interne qui fait que je perds l'équilibre et je me sens comme sur des flots. Puis j'ai l'impression qu'il faudrait que j'ai le feeling qu'il faut que je fasse comme les apôtres puis que je réveille Jésus. Mais j'ai la foi et je sais qu'il crée ça parce que ça fait longtemps qu'il me parle de cette chaîne-là. Et ben, je remets tout le temps plus tard, mais en me confinant à la maison, là, ça paraît pas, mais je suis en train de me tenir après, après mon petit escalier pour garder l'équilibre. Euh, mais je sais que c'est la volonté de Dieu. Parce que tout ça, c'est pas pour mes besoins à moi, c'est vraiment pour vous guider, vous autres, vers le Saint-Esprit, vers le Seigneur. On n'a malheureusement pas de chambre haute, en Amérique du Nord en tout cas, euh, pas dans mon secteur. Et puis, parce que, bon, on est pris avec la vie, on est pris avec les responsabilités, on est pris avec le métro boulot dodo et ça ne devrait pas être notre vie ne devrait pas tourner autour de ça. On est des enfants de Dieu. C'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et on peut pas, je vais le répéter, on ne peut pas être transformé, on ne peut pas euh, connaître notre Créateur si on passe pas de temps avec lui. Quand on est en début de fréquentation avec quelqu'un, puis on veut juste passer du temps avec cette personne-là, on veut l'appeler, on veut le texter, on veut être
24 heures sur 24 avec cette personne-là parce qu'on est en amour. On a des papillons. Donc, ce que je souhaite, c'est que vous ayez ces papillons-là quand vous passez du temps avec le Seigneur, parce que c'est son amour à lui est plus grand que tout. Notre passage sur la terre, c'est une vapeur. Ça va passer, ça ne dure pas longtemps. Je viens d'avoir 54 ans, c'est comme et ce qui va rester, c'est la vie éternelle. Donc, passons pas à côté, frères et sœurs, passons pas à côté de la vie éternelle. Connaissons notre Créateur, connaissons son Fils, connaissons le Saint-Esprit et laissons-nous guider par ce magnifique trio-là qui veut juste qu'on soit dans l'amour. Donc, avant de commencer à prier, puis je vais couper la vidéo parce que on n'a pas à montrer aux gens comment on est pendant la prière. Je pense que c'est quelque chose de personnel et quelque chose de vraiment intime avec le Seigneur. Donc, avant que je fasse mon temps de prière, je veux juste te montrer comment je suis installée. Donc, d'abord, j'ai une petite chambre. Je vis dans un appartement 4,5 avec mon fils adulte qui est autiste. Donc, on n'a pas beaucoup d'espace. En plus, moi, j'ai 2 entreprises. Mon fils est très créatif aussi, donc on a plein de choses partout. Donc, j'ai vraiment une petite chambre. Donc, l'espace n'est pas important. C'est ça que je veux te montrer. On voit souvent des maisons Instagram, des gens qui ont une pièce dédiée à la prière avec des versets partout. C'est pas ça l'objectif. Tant mieux si le Seigneur te bénit comme ça, mais c'est pas l'objectif. Donc, moi, je veux te montrer que même avec un petit espace, l'important, c'est d'être avec le Seigneur et de prendre ce temps-là avec lui. Donc, je veux juste te montrer mon petit setup, là, qu'est-ce que j'ai autour de moi. Donc, d'abord, j'ai un lit mezzanine. Donc, ici, mon lit est là et ça, c'est mon mur. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup d'espace et je pense que ma chambre fait 7 par 8. Donc, c'est vraiment tout petit. Ici, j'ai un escalier qui est bibliothèque que j'ai construit pour monter dans mon lit, mais je m'en sers aussi comme table pendant que je prie et je peux m'asseoir aussi à un moment donné quand je suis fatiguée. Donc, j'aime prier debout. Donc, je vais enlever mes souliers parce que je me sens mieux, moi, quand je suis sur un tapis et quand je sens le sol avec mes pieds. C'est vraiment une question de préférence. C'est pas une révélation, quoi que ce soit, qui dit « Ah, oh, enlève tes souliers parce que tu es sur un lieu saint. » C'est vraiment une préférence. Vraiment, je préfère sentir le sol avec mes pieds. Donc, sur ma petite table ici, j'ai tout le temps ma petite lampe. Là, ma lumière principale de ma chambre est allumée parce que je veux que tu me vois, mais normalement, cette lumière-là est éteinte. J'ai seulement cette petite lumière d'ambiance-là. Donc, j'ai un breuvage. Ce matin, j'ai un café. J'ai une bouteille d'eau qui est juste ici, quand le café est rendu trop froid ou qu'il n'y en a plus. Donc, principalement, j'ai ma Bible qui est toujours là. Donc, je vais la sortir. Donc, j'ai ma Bible que je mets toujours au-dessus de mon breuvage parce que si jamais j'accroche mon breuvage, je veux pas que tout le breuvage, tout le café aille sur ma Bible. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le café sur l'autre étage parce que je préfère que ma Bible soit sur cet étage-là. Pendant la prière, quand le Seigneur, par le Saint-Esprit, me montre des choses ou qu'il y a un verset qui me vient en tête et puis là, j'ai des références, je les prends en note. Donc, j'ai mon petit cahier ici avec mon stylo. Des fois, ça arrive qu'il ne se passe pas grand-chose, mais j'ai juste été dans la présence du Seigneur et c'est bien correct. Et des fois, je vais avoir des révélations ou des versets sur lesquels je vais réfléchir un peu plus profondément. Donc, peu importe, je suis prête. J'ai des crayons aussi pour surligner dans la Bible. C'est vraiment des crayons qui sont faits pour ça. Ils sont, disons, cirés un petit peu. Je vais te montrer. C'est ciré un petit peu. Donc, ça passe pas à travers des feuilles. Parce qu'on sait que les Bibles, c'est des feuilles très, très minces, du papier très mince. Donc, j'ai ça. Donc, c'est vraiment
Bible highlighter. Ça s'appelle comme ça. Je les ai pris sur Amazon. Donc, voilà, je vais pas te montrer ça à toutes les fois qu'on va prier ensemble. C'est vraiment pour cette vidéo-là, pour te montrer vraiment comment je m'installe. Donc, j'ai mes crayons ici, j'ai mon stylo là, mon cahier de notes, ma Bible, que je vais d'abord ouvrir n'importe où pour des fois juste m'inspirer, des fois juste pour me mettre, me concentrer, commencer à me concentrer, puis dire, ben si j'ai pas d'idée ou en tout cas, moi j'y vais comme ça, sans raison précise. Sérieusement, là, sans raison précise. Des fois, je vais juste même pas l'ouvrir, je vais juste la laisser là. Ici, j'ai deux foulards. J'en ai un qui est plus transparent, j'en ai un qui est opaque. Donc oui, tu as remarqué que j'ai beaucoup de flamants roses. Oui, c'est un animal que j'aime beaucoup. Là. J'ai une petite collection, comme tu peux voir. Donc, et ça, je vais m'en servir si des fois je me sens moins concentrée parce que je suis sur une rue qui est un peu plus passante. Quand je me sens moins concentrée et que je suis dérangée, soit par les bruits, soit par les images, parce que ben, j'ai tout hein, dans ma chambre, toutes mes choses. Donc, si jamais je vois ça, ah ben là, il faut que je pense à repasser les vêtements. Ah, ça, j'ai de la couture à faire. Ah, ça, il faut que je range ça. Donc, si mon cerveau, si mon esprit part de tous les sens, je vais simplement mettre ça sur ma tête, comme ça. Et ça me fait comme des œillères. J'espère que je n'ai pas accroché le micro. Ça me fait comme des œillères et ça va me garder concentrée sur l'Évangile. Donc, je vais vraiment me sentir plus à 100% avec le Seigneur. Donc, il n'y aura pas de source de distraction. Donc, si je peux commencer comme ça, si, bon, ça me distrait encore, je vais y aller vraiment complètement. Donc, ça, c'en est un. L'autre qui est transparent, je vais l'utiliser de temps en temps, mais c'est beaucoup plus celui qui est opaque parce que, bon, l'objectif de ce tissu-là, c'est vraiment de garder ma concentration avec le Seigneur, pendant la prière. Bon, j'ai, du papier de toilette parce que là, j'ai plus de Kleenex. De toute façon, c'est la même chose. J'en garde pas loin parce que, ben, des fois, je vais me mettre à pleurer. Ça arrive. Puis, ben, je veux pas sortir de ma chambre, aller à la salle de bain, quoi que ce soit. Donc, je veux en avoir sous la main. Parce que, ben oui, des fois, on va juste avoir un trop-plein d'amour, on va avoir une révélation, on va avoir juste un bien-être qu'on peut avoir quand on est dans la prière. Puis, moi, je suis une personne très sensible, très émotive. Donc, c'est important dans mon petit kit. J'ai aussi mon petit timer, hein, en français, on va dire ça, un timer. Donc, je le mets à une demi-heure. Je le mets à une demi-heure quand je vais travailler. Et même si je ne vais pas travailler, je vais le mettre quand même à une demi-heure parce que je veux être vraiment certaine que j'ai passé ce temps-là avec le Seigneur. Des fois, c'est long. Des fois, je le regarde à toutes les 5 minutes. Des fois, la demi-heure passe comme ça parce que puis je veux continuer, mais j'ai pas le temps parce qu'il faut que j'aille travailler. Ou sinon, si c'est une journée que je suis en congé, ben je vais l'arrêter puis je vais continuer mon temps avec le Seigneur. Euh, il y en a qui vont dire ah c'est de la religion parce que c'est pas le temps que tu passes avec le Seigneur qui est important, c'est la qualité. C'est correct. Moi, je vais pas juger sur la révélation qu'une personne a. La révélation que moi j'ai, c'est Jésus qui dit à Pierre, n'as-tu pas pu prier une heure? Donc, la révélation que j'ai, c'est que c'est un minimum d'une heure par jour avec le Seigneur. Sinon, comment est-ce qu'on peut le connaître si la révélation que j'ai, c'est que si je viens 5 minutes, 10 minutes avec le Seigneur, ben, c'est juste une petite vapeur dans ma journée. Hem, on donne la dîme de tout, mais est-ce qu'on donne la dîme de notre temps? Est-ce qu'on calcule la dîme sur les 24 heures ou sur, le temps qu'on est réveillé, le temps qu'on est à la maison? Ça, c'est à chacun. Mais la révélation que j'ai, c'est le Seigneur qui dit à Pierre, n'as-tu pas pu prier une heure? C'est pas grand-chose dans ma journée.
pour préparer ma journée. Et je dis 1 heure parce que le soir, je vais refaire le même processus. S'il y a des journées que je le fais pas, je me tape pas dessus, mais mon objectif, c'est vraiment de le faire régulièrement à tous les jours parce que c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je ne passe pas de temps avec mon Créateur, comment je peux apprendre à le connaître? Et c'est ça l'objectif, de connaître le Créateur, pas d'être avec lui parce que c'est une source de bénédiction. Oubliez pas, il nous a donné en premier. Et c'est une grâce qu'il nous a fait, c'est un cadeau. On a été choisis, donc c'est un minimum de vouloir passer du temps avec notre Créateur pour le remercier, tout simplement. Cherche premièrement le royaume, puis toutes les choses vont être données par-dessus. Il ne faut pas être avec le Seigneur parce qu'on veut avoir un miracle, on veut avoir une bénédiction. C'est pas une lampe d'Aladin, là. On ne prend pas la Bible, on la frotte, puis tout va arriver. La raison principale pourquoi on veut passer du temps avec le Seigneur, c'est parce qu'il nous a donné en premier de façon incroyable, qu'on le mérite pas. On ne mérite pas que personne meure et souffre comme ça pour nous. C'est un cadeau, c'est une grâce. Donc, être avec le Seigneur en prière, c'est pour qu'il me transforme, pour que je sois à son image. C'est ça l'objectif de la prière, pour qu'il me donne les connaissances et qu'après ça, je puisse aller dans le monde et partager les connaissances et partager sa gloire, sa grâce et son amour. C'est la foi. Bon, là, j'ai un blanc et ça arrive et c'est pas grave. Je vais pas couper la vidéo pour vous montrer que je suis parfaite ou que tout va bien. Je vais couper la vidéo seulement quand je vais être en prière et parce que j'ai fait l'introduction tantôt pour vous expliquer pourquoi je fais ça. Sinon, j'ai rien à prouver à personne. On n'est pas parfait, on fait des erreurs. Puis une vidéo qui est coupée tout le temps, c'est pas conforme à ce qu'on vit. Donc, je ne vais pas faire ça. Donc, moi, je suis là pour vous encourager, pour vous montrer ce chemin-là vers la Bible, vers l'Évangile, vers la prière, parce que c'est notre arme à nous. Ce qui concerne le monde, ce qui se passe dans le monde, ça ne nous regarde pas. On va prier pour la paix, on va prier pour nos gouvernements, on va prier pour nos pasteurs, on va prier pour notre famille, on va prier pour nous, pour notre santé, pour nos finances. Mais le Seigneur, il dit, ben, en bout de ligne, c'est la paix qui va nous habiter. Et si je prie tout le temps pour ces besoins-là, le Seigneur, il me rappelle, ma grâce te suffit. Le reste, cherche mon royaume. Et c'est comme ça que je cherche mon royaume. Par la prière, en passant du temps avec mon Créateur. Et c'est ce que je veux vous encourager de faire. Sinon, avec tout ce qui se passe autour, bon, ben là, je suis en train de partir sur un autre chemin. De toute façon, j'ai tout dit ça dans mon intro. Donc, je suis là juste pour vous montrer comment je m'installe. Hé, Caroline, que j'ai de la jasette. Bon, donc, j'ai tout. Oui, donc voilà. Donc, j'ai mis mon timer. 30 minutes. Je ne sais pas dans combien de temps je vais revenir te jaser. Parce que ce que je veux qu'on fasse ensemble, pas ce que je veux, ce que j'aimerais, ce que je souhaite qu'on fasse ensemble, c'est que on puisse se partager qu'est-ce qu'on a appris dans l'Évangile, qu'est-ce qu'on a appris dans notre temps avec le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous a dit par son Saint-Esprit pendant le temps qu'on est ensemble. Là, c'est sûr qu'il y a juste moi qui est sur la vidéo, il y a juste moi que tu vas entendre, mais dans les commentaires, écris-moi ce que tu as appris aujourd'hui. Et s'il vous plaît, pas de jugement, pas de condamnation, parce qu'oubliez pas, on n'est pas tous à la même place. Une révélation se donne par le Saint-Esprit quand on est prêt à la recevoir. Donc, on n'est pas tous au même endroit, on n'a pas tous le même cheminement. Donc,
ayons du respect, de l'amour pour les uns les autres. Donc, partageons ce qu'on a appris et si tu vois ou tu lis que quelqu'un n'a pas la même révélation que toi, va pas juste essayer d'écrire ton commentaire pour dire ah ben non, c'est comme ça que tu devrais le voir. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Nous ne sommes pas le Saint-Esprit. Il faut lui laisser la place qui lui revient. La Bible dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. C'est écrit noir sur blanc, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses. Mon seul et unique objectif dans ces vidéos-là, c'est de vous amener vers la prière, vers ce temps-là tellement précieux avec le Seigneur, et puis qu'on puisse partager ensemble qu'est-ce qu'on a appris, où on est rendu, comment on voit la Bible, des encouragements, que ce soit édifiant les uns pour les autres. Donc, soyons, soyons remplis d'amour les uns pour les autres. Ça va assez mal comme ça dans le monde. Ayons pas cette attitude-là les uns envers les autres. Donc, et si quelqu'un a un commentaire désobligeant par rapport à ce que moi je fais ou un commentaire de quelqu'un d'autre, je ne vais pas répondre à ça. Répondons pas à ça. Euh, ayons de la compassion pour les personnes qui peuvent être méchantes. Ayons de la compassion, ayons de l'amour et prions pour ces personnes-là. Que le Seigneur leur donne des révélations et que le Seigneur leur donne l'amour et l'acceptance des autres. Donc, comme je vous dis, je le répète, chacun est à une étape différente. Chacun va recevoir des choses différentes du Saint-Esprit. Donc, que cette chaîne-là, ça c'est ma prière, Seigneur, que cette chaîne-là soit juste un encouragement, comme tous les apôtres étaient ensemble réunis dans une même pièce et qui priaient tous les jours. Ils étaient assidus ensemble dans la prière. En Amérique du Nord, de nos jours, c'est pas possible. C'est pas possible physiquement de se réunir tout le monde ensemble. En tout cas, à moins que je me trompe, là, mais c'est pas possible. On a du travail, on a de la famille, on a des responsabilités, donc c'est pas possible. Je vais juste regarder si ça l'a arrêté d'enregistrer. Non, OK, parce que ça, ce serait, oui. Ouais, l'ennemi, il peut nous jouer des tours dans n'importe quoi. Donc, Donc, je voudrais que cette chaîne-là soit un lieu, un moment de rassemblement, tout le monde ensemble. Je ne vais pas donner 1 heure, je ne vais pas donner, parce qu'on a tous des responsabilités, on ne travaille pas tous aux mêmes heures. Donc, mais je voudrais que cette chaîne-là puisse rejoindre des gens pour montrer que la place, c'est au Seigneur. La place, c'est au Saint-Esprit. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous transforme. Donc, oui, je suis repartie encore là-dessus, donc je vais arrêter tout ça. Puis, on se rejase après mon petit temps avec le Seigneur. Donc, à tantôt. Oh, je te mentirai pas, ça a été difficile de me concentrer aujourd'hui. Il y a de la neige et j'entendais beaucoup le bruit des voitures. Donc c'est ça, ça a été difficile parce que je suis fatiguée aujourd'hui, puis, à cause j'ai un débalancement, j'ai quelque chose dans mon oreille qui fait que, je suis étourdie, je perds un peu l'équilibre, donc ça m'a déconcentrée. Mais merci Seigneur, c'est grâce à ça, parce que je peux pas aller travailler, que j'ai décidé de enfin partir cette chaîne-là. Ça fait longtemps que le Seigneur, que le Saint-Esprit m'en parle. Puis, ben, pour toutes sortes de raisons, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas, je suis pas pasteur, je suis pas. Mais bon, le Seigneur me garde à la maison, c'est pour une raison. Donc, ben, j'avais mal dans le bas du dos. Fait que j'ai fait des étirements,
il y a des jours comme ça, c'est correct. Euh, je priais en langue avec ma bouche, mais dans ma tête, je chantais Alléluia. Donc, j'essayais de me concentrer comme ça. J'avais pas. Je voulais juste être avec le Seigneur ce matin. Là. J'avais rien à lui demander, rien à lui dire de particulier. Donc, je voulais juste être avec lui. Je voulais juste faire ça. Euh, Par contre, oui, c'est ça. Je prie en langue parce que ben, je ne sais pas comment prier. Alors, le Saint-Esprit prend la relève. Merci Seigneur, j'ai eu le baptême de, de- de prier en langue. Là. J'ai ce don-là. Je me souviens même pas comment c'est arrivé et quand. Mais c'est ça. Quand j'ai rien à dire, quand je sais pas quoi dire, je prie en langue et j'essaie de réfléchir à des versets, des choses comme ça. Par contre, le Saint-Esprit me montrait que, bon, c'est bien beau de dire de vous encourager à prier tout ça, mais qu'est-ce qu'on dit? Si toi, tu fais juste commencer à prier, tu vas trouver ça long, une demi-heure. Ben, les apôtres ont demandé à Jésus, qu'est-ce qu'on dit? Comment prier? Parce que Jésus partait des heures et des heures pour prier tout seul. Donc, qu'est-ce que tu dis, Seigneur? T'en as trop bien de la jasette avec le Père. Ben, en fait, j'ai fait une petite liste des choses qui pourraient vous inspirer. Ben, le Notre Père, tout simplement, c'est ça que les apôtres ont appris avec Jésus. Et malheureusement, on le récite sans, sans bien le sentir, sans bien réfléchir au poids de ces paroles-là. Donc, je vous encourage à prier le Notre Père, à répéter, mais à y aller plus lentement, puis demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire dans tout ça? Comment je peux le ressentir? Comment je peux le vivre vraiment, le Notre Père, et que ce ne soit pas juste des paroles qui n'ont pas de sens. Donc, je vous encourage à faire ça. Les psaumes aussi, David, il en a écrit là, des affaires, là, il y en a beaucoup. Quand vous passez un temps soit vous étudiez la Bible, soit que vous faites... Bon, la vidéo a coupé parce que j'ai pas beaucoup de mémoire sur mon cellulaire et ça, c'est quelque chose que va falloir que je règle, que je vide mon cellulaire au fur et à mesure. Donc, je sais pas où on était rendu, mais je vais essayer de faire ça vite au cas où ça coupe. Donc, c'est ça, oui, je disais, les psaumes, quand vous passez du temps à lire votre Bible, mettez de côté ou highlightez, mettez-vous des post-it sur des psaumes qui vous parlent, qui vous touchent, qui sont en accord avec ce que vous vivez, des choses que vous voulez demander au Seigneur. Donc, inspirez-vous des psaumes, mettez des petits post-it et pendant la prière, vous pouvez le dire au Seigneur, ça. Méditer sur un verset ou l'apprendre par cœur, parce qu'on n'a pas toujours notre Bible avec nous et il faut l'avoir constamment. Moi, j'ai constamment l'Éternel sous les yeux. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Ça, c'est un verset que moi, j'ai appris par cœur et que je me le répète toute la journée. Remercier Dieu, la liste est tellement longue de choses qu'on peut dire pour remercier le Seigneur. Euh, Demande au Seigneur de t'expliquer un verset par le Saint-Esprit. C'est sa job. Il est là pour ça. Des fois, s'il y a des choses, peut-être qu'il ne va pas te le donner tout de suite, la révélation, l'explication. Mais on peut le demander et le Seigneur, il veut qu'on lui demande ces choses-là. Chanter un cantique aussi. Fais attention à ce que tu chantes. Les chants ne doivent pas être des choses que tu demandes au Seigneur pour tes propres besoins. C'est toujours pour son royaume. Demander au Saint-Esprit de guider ta journée. Demander au Seigneur d'habiter en toi, demander son aide afin d'être revêtu de l'homme nouveau. Peut-être qu'au moment où on se parle, tu ne sais pas c'est quoi ça encore, mais c'est pas grave, demande-lui, le Saint-Esprit va te le révéler. Demande à l'Éternel de faire en sorte que ton assemblée, où tu te réunis avec tes frères et sœurs, que les pasteurs soient attentifs au Saint-Esprit, qu'ils soient humbles et qu'ils guident les enfants de Dieu vers Jésus.
On en voit tellement des pasteurs en ligne, peu importe le pays, peu importe la nationalité, mais il y en a beaucoup qui vont pour leurs propres besoins et qui s'enrichissent avec l'Évangile. Donc, prions pour nos pasteurs, pour ceux qui nous guident. C'est super important. La force que nous avons, c'est le Saint-Esprit et c'est la prière, parce que ultimement, c'est la volonté de Dieu qui se fait. Et surtout, dans ta prière, ne pas dire à Dieu quoi faire. Et parce que ça, c'est tenter Dieu. Je vais juste te donner un exemple. Euh, Quand les Juifs sont sortis de l'Égypte, ils étaient dans le désert, bon, psaume 78, verset 17, mais ils continuèrent à pécher contre lui, contre l'Éternel, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Donc, quand on demande à Dieu selon nos désirs, on tente Dieu. Bon, petite aventure, ça l'arrêtait pas de couper. Il a fallu que je prenne un moment pour transférer mes vidéos sur mon iPad. Donc, ben oui, je disais que demander selon nos propres besoins, ben c'est tenter Dieu. Donc, je sais pas pourquoi ça arrêtait pas de couper. Est-ce que moi je vois pas Satan dans n'importe quoi là. Oui, il va arrêter des choses, il va essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, mais mes yeux sont sur le Saint-Esprit, sont sur le Seigneur. Donc, moi, je passe pas vraiment de temps à parler de Satan. Donc, il y en a qui vont dire ah, c'est Satan qui se mettait des bâtons dans les roues, tout ça. Ben, moi, je vois que c'est de l'électronique. Mon cellulaire a la mémoire pleine, donc ça va couper. Moi, je le vois simple comme ça. Donc, pour tenter Dieu, on pourra en reparler aussi parce que il y a un enseignement que j'avais reçu concernant le Seigneur qui est dans le désert quand Satan est allé le tenter. Quand Jésus a dit ah, tu ne tenteras pas Dieu, en tout cas, on pourra y revenir éventuellement. Donc, ce que je disais déjà, donc oui, donc la vidéo est pas mal terminée pour aujourd'hui. On va se revoir à la prochaine vidéo. Il n'y a pas de meilleure façon de regarder les vidéos une après l'autre. Mais prends le temps de réfléchir, prends le temps avec le Seigneur dans ta journée, prends du temps aussi pour lire ta Bible. Parce que comment il peut te parler, le Saint-Esprit, si tu ne connais pas la parole de Dieu? Et là, je ne te parle pas d'apprendre des versets par cœur et tout ça. Moi, je suis la première à ne pas savoir euh, c'est où, quel verset, non, je ne les sais pas par cœur, les versets. Puis j'aime Paul qui a dit, à un moment donné, je ne sais plus dans quelle lettre et tout, il dit, quelqu'un a dit quelque part. Donc, Paul aussi avait des références comme ça, puis il ne savait pas vraiment où ça avait été pris. Mais donc, tant mieux si tu connais les versets par cœur. C'est bien correct, là. Mais pas de jugement encore. Moi, je ne vois pas l'utilité de les savoir pas savoir par cœur, mais savoir où ils sont avec le verset, le chapitre et tout ça. Là, je m'éloigne un peu du sujet, mais je pense que quand on lit la Bible et qu'on parle avec quelqu'un qui connaît la Bible, on va le savoir que c'est la parole de Dieu. Euh, Ça, c'est l'esprit de discernement. Mais si tu lis jamais ta Bible et tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu dit pour vrai, comment vas-tu discerner que c'est sa parole ou pas? Donc, c'est juste là que je vous demande de faire attention et de passer du temps dans l'Évangile, de passer du temps à lire la parole. C'est super important. Moi, je dis toujours, c'est la plus belle histoire d'amour qu'on a entre les mains. Donc, elle est là. C'est pas dans les romans à l'eau de rose, c'est pas dans les films, c'est la plus belle histoire d'amour. Elle est là. D'un père pour ses enfants. C'est la plus belle histoire d'amour. Il faut la connaître. Donc, je voudrais seulement terminer
notre rencontre aujourd'hui, notre petit temps de prière ensemble, notre petit temps d'encouragement avec la prière que Jésus nous a enseignée. Donc, si tu veux, on va fermer les yeux. Tu peux lever tes mains, tu peux les mettre comme ça, tu peux les mettre dans tes poches. Fais ce que tu veux, c'est pas un problème, mais ferme tes yeux et concentre-toi sur la parole. Donc, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles, les siècles. Amen. Donc, je vous vois une prochaine fois. Soyez bénis.